Hello tout le monde, on voit ensemble comment utiliser Claude Code histoire de développer 10 fois plus rapidement que tout le monde. Let's go, c'est parti. On se retrouve cette fois-ci dans VS Code pour utiliser ce fameux Claude Code. Donc à contrario de Cursor, ce n'est pas inclus si tu veux dans ton éditeur de code, c'est vraiment quelque chose que tu viens rajouter. Donc tu peux utiliser VS Code sans autre, c'est très bien intégré. Ceci étant dit, on est dans notre petit projet YouTube, dans notre dossier Claude Code. On a déjà créé notre petit environnement qu'on peut activer d'ailleurs. Activons-le comme ça, c'est fait. Et on n'a pas encore de fichier .claude, etc., etc. On va faire tout ça ensemble. Donc on va déjà plutôt remplir webhook.py avec notre petite route API. On crée tout simplement un petit webhook avec FastAPI qui va pouvoir recevoir finalement de la donnée dans nom mail ID. Donc cette donnée est volontairement pas traitée finalement, donc on vérifie pas ce qu'on va recevoir, hein. Si vous regardez ici, on n'a rien du tout, donc on peut injecter du code. Enfin bref, en termes de sécurité, c'est pas top. Et on va utiliser un petit sous-agent de Claude Code finalement pour combler tout ça. Donc ça va nous permettre d'introduire tous ces sujets. Si vous n'avez pas encore installé Claude Code, commençons par là. C'est très simple, vous avez qu'à utiliser la petite commande npm install-g avec Anthropic AI Claude Code. Ça va vous installer finalement Claude Code sur votre machine. D'une fois que ça c'est fait, vous naviguez à l'intérieur de votre projet et vous tapez Claude pour activer Claude Code. Donc, si on vient à l'intérieur de notre projet, vous voyez, moi je suis dans YouTube, je vais dans Claude Code et je vais taper Claude pour pouvoir activer Claude Code. Ce qu'on peut faire, c'est également aller ici en haut. On a l'extension VS Code qui nous permet, si on clique, d'avoir Claude Code de cette manière. Donc là, ça vous rappelle peut-être quelque chose. C'est très semblable à Cursor avec notre petit Claude Code qui est ici sur la droite et qui va pouvoir interagir avec nos fichiers. Et nous, on va pas faire comme ça. Là, il est sur le dossier YouTube. Nous, on va aller dans Claude Code directement et vous montrer. On tape tout simplement Claude de cette manière. Et là, Claude a été lancé. Ok, donc on a plusieurs commandes qu'on va pouvoir taper sur Claude Code. Donc vous voyez qu'on a ici notre barre qui va nous permettre de communiquer avec Claude Code. Donc on peut très bien lui faire tout simplement des requêtes, des demandes, hein. On va pouvoir également taper le slash pour pouvoir avoir toutes les commandes qui sont disponibles d'office. Donc agent, qui a fait beaucoup parler d'elle, qu'on va traiter très rapidement aussi, compact, clear, cost, etc. Donc on peut commencer par la commande init qui va nous permettre d'initialiser, si tu le veux bien, le projet, de donner une compréhension à Claude, de donner une compréhension à Claude Code de la code base finalement. Donc nous, pas très compliqué, hein, on a tout simplement webhook.py qui va recevoir de la donnée et avec ça, il va pouvoir créer un fichier claude.md. Donc ces fichiers claude.md sont super importants. Tu peux avoir un fichier claude.md qui va être global, disponible dans ta machine, ou un fichier claude.md qui va être disponible au niveau de ton projet et qui va être centré que sur ton projet. Pour toute ta team, ou également un fichier claude.md local, donc qui ne va pas être push sur GitHub et qui va vraiment être que toi pour ton utilisation. Ok ? Donc ça, on va le découvrir ensemble. Si on met init, on verra ce qu'il va faire de lui-même. Donc il va venir consulter toute la code base, un peu voir ce qu'il en est, hein, vous voyez, donc il nous dit ce qu'il est en train de faire. Il va analyser la code base, il se fait toujours une petite to-do, donc ça c'est super intéressant, c'est une option qui est cochée de base. Il se fait une to-do et il avance step by step avec cette to-do et il coche d'une fois qu'il a fait la tâche nécessaire. Donc on peut voir, il a check, il a examiné le JSON, il a fait tout ce qu'il avait à faire. Et là, il va nous proposer quelques commandes, j'imagine. Donc on va attendre. Voilà, magnifique. Donc là, il nous propose le fichier claude.md. Donc très simple, hein. Si vous avez le codebase qui est beaucoup plus compliqué, le fichier .md sera également plus complexe ou plus clair du moins. Donc nous, on va accepter et dire que ça sera toujours bon au niveau de cette commande pour cette session de travail. Et là, ce qu'il va faire également, donc il nous a créé le claude.md qu'on peut retrouver ici, où il explique que finalement le projet, c'est un webhook avec FastAPI et qui nous permet de recevoir de la donnée. On a notre fichier venvc, webhook data, enfin bref, il explique tout ce que contient notre projet actuel. Ok, donc très simple, ça a été fait, c'est très bien. Donc vous voyez, ça c'est fait d'office et ce fichier claude.md, ce qui est important à retenir, c'est que c'est un fichier qui est très largement évolutif. Donc on commence avec cette base-là qui est générée par Claude et si vous ajoutez
des fonctions, des grosses fonctions ou des changements majoritaires à votre code, c'est important de le mettre à jour. Comment est-ce qu'on peut le mettre à jour? On peut par exemple le mettre à jour très simplement en tapant juste ce petit hashtag ici. Et là, on va pouvoir ajouter de la mémoire. Donc la mémoire est gérée via ce Claude.md. Et qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? On pourrait lui dire respecte les règles de clean code, notamment la taille des fonctions, virgule, fichier, etc. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner est-ce que c'est le user memory, auquel cas, ça sera Claude Code directement au niveau de la racine ou au niveau de notre projet. Donc nous, on va ajouter au niveau de notre projet. Si on vient à l'intérieur ici, alors où est-ce qu'il l'a ajouté? Ah voilà, tac, vous voyez, Code Quality Guideline, et on a respect clean code, les principes de clean code qui incluent le maintien approprié des fonctions, la taille des fichiers, etc. Donc c'est une manière de finalement de mettre à jour ce Claude.md au niveau de notre projet. Ensuite, au niveau des commandes, on en a encore plusieurs. On a notamment le cost qui permet d'avoir votre coût au niveau de vos API. Mais moi, je suis donc à plusieurs manières finalement d'être facturé au niveau de Claude Code. Tu peux utiliser l'API directement, auquel cas tous tes tokens seront facturés, ou tu peux le brancher sur ton plan. Donc tu as le plan max encore au-dessus. J'ai vu une chose assez intéressante sur une vidéo d'ailleurs de Melvin X qu'on salue, c'est que l'utilisation de l'API n'est pas rentable. Ok, donc typiquement, ça m'a fait tilt. Hier, j'ai utilisé Claude Code durant je sais pas combien d'heures exactement pour un projet et j'étais à peu près à 55 de coût API. Le plan max étant 100 $ et facturé sur des sessions de 5 heures. Et je crois que j'ai sorti ici le à propos. Donc on peut, c'est des sessions de 5 heures et tu peux envoyer à peu près 225 messages toutes les 5 heures. Donc beaucoup plus rentable. J'imagine que ce coût, enfin 2 fois 50 $ sont largement absorbés au niveau du plan max. Et donc si tu fais ça tous les jours, tu vas payer uniquement 100 $ à la place des 200 $ que tu aurais fait sur 4 jours tout simplement. Ok, donc ça c'était pour le petit cost. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? On a la commande clear qui va te permettre de clear l'ensemble de la conversation. Donc tu clear toute l'historique et tu pars avec un contexte, avec un nouveau contexte finalement. Donc si ton Claude Code il commence à partir un peu trop en steak, tu peux utiliser cette commande pour remettre tout à zéro. Tu as également compact qui est à l'inverse finalement de la commande clear. Elle va également clear ta conversation, mais elle va garder un résumé de tout le contexte. Ok, donc ça c'est utile, notamment pour ta fenêtre de contexte qui prend que 200 000 tokens, sauf erreur de ma part. Ici, ouais, exactement. Donc ça c'est pour ces commandes-là. Tu peux focus sur un fichier directement avec l'arrobase et mettre par exemple webbook.py et lui demander de t'expliquer ou etc. des modifications uniquement sur ce fichier, c'est une possibilité. Claude Code est également capable d'absorber de la documentation. Donc si tu viens ici et que tu lui passes cette doc, lis-moi cette documentation comme ceci, lui va être capable d'aller tirer en bas tout ce qui est disponible sur cette page web et de comprendre cette documentation. Donc tu vois, il va faire un fetch, toi tu peux lui dire que c'est ok pour la suite. Et là c'est intéressant ce qu'il a fait, il a créé le fichier settings.local.json. Donc c'est un fichier où tu peux lui accorder des permissions ou non, et notamment là par exemple on vient de lui accepter le fait de pouvoir fetch au niveau de doc anthropique, et donc la prochaine fois que je vais lui demander de faire ça, il va pouvoir le faire d'office sans me demander la permission. C'est vraiment dans ce fichier-là que tout est géré au niveau des settings, c'est des permissions que vous accordez à Code. On le verra aussi ensuite pour Git, il va venir ajouter toutes les commandes ici. Donc là, bon, et l'outil de codage agentique d'Anthropic, enfin bref, c'était juste pour vous montrer qu'il est capable de lire des docs, c'est tout à fait possible. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir ensemble? On a également, si vous mettez majuscule, donc on a également des shortcuts qui sont disponibles sur Claude Code, notamment en mettant majuscule tab, on peut passer de rien à auto accept. Donc ça permet, il va faire ses modifications sans vous demander l'autorisation. Attention, selon le settings qui est juste ici, donc selon ce qui est accepté pour lui-même. On a également le plan mode, donc ça c'est si vous voulez qu'il n'effectue pas forcément des tâches, mais qui prennent en considération le contexte du projet ou la question que vous lui avez posée et qui détermine un plan d'action pour la suite. Vous pouvez utiliser ce mode-là typiquement. Ok ?
Ça, c'est une bonne chose. Ensuite, ce qu'on va pouvoir voir, c'est cette fameuse commande agent qui va nous permettre de créer des sous-agents. On voit ça ensemble. Donc, cette commande agent, toujours la même chose, /agent. Et là, on va pouvoir créer, par exemple, un nouvel agent, typiquement. Ok. Donc, il vous le propose toujours. On crée un nouvel agent, pardon. On peut encore une fois sélectionner est-ce que c'est personnel ou est-ce que c'est lié au projet. Nous, on va lier ça au projet. Vous pouvez toujours générer, c'est ce qui est recommandé sur la documentation avec Claude directement. Et on va décrire notre agent. Nous, on va lui dire que c'est un expert en cybersécurité et capable de trouver toutes les failles, donc CSRF, etc. Injection possible au niveau de notre code et de nous fournir, on va lui dire quoi, un plan d'amélioration. Ok. Et ce qui est assez sympa avec ces agents, c'est qu'en fait, tout le contexte d'avant, il n'est pas pris en considération. Donc typiquement, si vous venez de faire une session de code de 5 heures avec un immense contexte qui peut potentiellement biaiser ce sous-agent, pardon, ça ne sera pas pris en considération. C'est vraiment un sous-agent qui vient avec aucun contexte et qui va venir analyser selon votre demande. Donc là, on va lui dire oui, bon, qu'il a accès à tous les tools, etc. Ça, on va tout laisser comme ça pour la démonstration. On va lui dire qu'il est green. Et alors voilà, description. Il nous a fait une description, donc pour cet agent-là, un système prompt, etc. Donc on va dire que c'est OK. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire du coup, c'est appeler cet agent directement. Mince, comment est-ce qu'il s'appelle? On va aller voir tout de suite ici. Vous voyez qu'il y a un sous-dossier agent qui a été créé. Security Vulnerability Auditor. Donc magnifique. Vous voyez, il a créé tout un prompt. Donc amélioration de la plan structure, le reporting, l'analyse, la méthode d'analyse, la détection de vulnerability, etc., etc. Et ce qu'on va du coup pouvoir faire, c'est lui dire utilise l'agent, comment est-ce qu'il s'appelle? Security Vulnerability. J'aurais pu changer le nom. Auditor afin de vérifier notre code. Donc là, effectivement, notre code, c'est juste un webhook ici. Mais typiquement, ce qu'il devrait faire, c'est il va le faire, hein, mais voir que il n'y a aucune vérification qui est faite au niveau des inputs qu'on reçoit au niveau de l'appel API. Donc on verra ce qu'il va nous répondre. D'ailleurs, si tout ça t'intéresse, on a une communauté autour de l'IA, de l'automatisation, où on parle de tout ça. On a même un bootcamp qui est en train de se lancer sur du vibe coding, peut-être un peu plus simplifié avec des outils comme Lovable, etc. Donc si ça t'intéresse, le petit lien dans la description. Nous, on continue avec l'autre code. Donc là, on peut voir que l'agent de sécurité, il a identifié plusieurs vulnérabilités critiques dans le code. Aucune authentification, évidemment. Validation d'entrée insuffisante dans le modèle, pas identique. Donc c'est ce que je vous ai dit. Exposition des données sensibles dans les logs avec le print. Tout à fait. Divulgation d'informations. Enfin bref, l'absence de limitation. Configuration du serveur non autorisé. Header. Enfin bref, c'est catastrophique. Donc bien évidemment, c'était fait exprès. Et là, tu peux dire par exemple directement à Claude Code de venir effectuer toutes ces modifications selon ce que l'agent a déterminé. Donc nous, c'est pas le but, bien évidemment. Le but, c'était juste de voir ces sous-agents. On va continuer parce qu'on a encore une petite chose à voir. C'est au niveau des commandes. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'avec ce slash ici, on a des commandes qui sont disponibles par défaut. Toutes ces commandes-là, on ne les a pas inventées. Par contre, nous, ce qu'on peut faire, c'est venir créer des commandes customisées. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est venir, par exemple, dans un autre terminal, tout simplement, et de naviguer dans Claude Code, dans le point du coup Claude, qui est tout le fichier de configuration de notre Claude Code, et de créer un dossier commande. Okay. Dans ce dossier commande, on va pouvoir créer tout plein de commandes personnalisées. On va en créer une pour vous montrer ce qu'il en est. Donc on va touch et on va mettre first push. Je l'avais déjà créé avant ici, tac. Et on va pouvoir coller finalement toute la marche à suivre au niveau de cette commande. Donc moi, j'ai préparé tout ça ici. Tac, tac, tac. L'idée, ça va être quoi? C'est de pouvoir appeler cette commande pour pouvoir initialiser notre premier repo, enfin notre premier commit
au niveau de GitHub. Ok, donc là tu peux voir, il n'y a aucune branche, on n'est pas du tout encore connecté avec GitHub et on va faire ça ensemble tout de suite. Donc vous voyez, la création d'une commande, ça se passe toujours comme ça. Donc là, c'est de manière très simplifiée, mais vous pouvez donner plus d'instructions, de schémas à suivre, etc. Mais ce qu'on va lui dire pour cette commande custom, c'est que par exemple, toute cette commande doit être effectuée à la suite. Donc en appelant cette commande, lui va pouvoir faire git init, git remote, git add, git commit, git branch et git push. Ok, à la place de faire vous tout ça à la main, vous passez tout votre travail à Claude Code directement. Alors, est-ce que cet exemple est pertinent? Je ne sais pas. C'est vrai que c'est pas super compliqué de taper git init, git remote, etc. et de gaspiller des tokens pour ça. Ça se discute, mais en tout cas, c'est juste pour vous montrer les possibilités qu'on a au niveau de la création de commandes personnalisées. D'ailleurs, je vois qu'il n'est pas à l'intérieur du dossier commande. On remédie à tout ça rapidement et voilà. Ce que je voulais juste vous montrer, c'est qu'on peut mettre une variable argument de cette manière-là avec le dollar et l'argument et c'est ce qui va être ajouté. Donc nous, on va par exemple taper first push ici au niveau de notre Claude Code, espace, et là, on va pouvoir taper un argument. Donc là, on peut voir que moi, l'argument, c'est finalement l'URL GitHub fourni pour pouvoir initialiser notre repo. Ok, donc on repasse à Claude Code ici, on vient tout en bas. Ça c'est enregistré, c'est tout bon. On va venir juste finalement initialiser tac, un nouveau projet qu'on va appeler YouTube Claude. Bah voilà, ça ira très bien. On le passe en privé, on s'en fout. C'est juste pour vous montrer ça. Là, on va pouvoir récupérer notre URL. Et d'une fois que notre commande a été créée, ben, on va pouvoir tout simplement l'utiliser avec donc la même chose. On se met un petit slash et là, notre commande est disponible. First push, elle prend un argument qui est l'URL que GitHub nous a donné. On met Enter et là, ce que lui va faire, c'est suivre finalement toutes les instructions qu'on a au niveau de notre commande custom qui vient d'être créée. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il procède à toutes les commandes, donc git init, git remote, git add, git commit, git branch, git push. Et enfin, c'est ce qu'il essaye de faire, ok? Donc il va exécuter tout ça et il commence par nous demander l'autorisation pour effectuer toutes ces commandes. Donc c'est ce que je vous disais, d'une fois qu'on aura accepté et dit qu'il n'a plus besoin de nous demander la permission pour faire ça, tout ça va s'ajouter au niveau du fichier settings que vous voyez ici et par la suite, il n'aura plus besoin de nous demander l'autorisation. Donc vous voyez, là il va nous demander à chaque fois, tac, bash, git init c'est ajouté, git remote, git add, git commit, git branch, avec le main et git push et là tout ça s'est ajouté. Donc si on refait ça de nouveau une fois, et ben toutes ces commandes là sont permises pour Claude Code. Là on regarde le projet, il est successfully push to GitHub. Si on va voir nous directement au niveau de YouTube Claude Code, voilà, on a Webhook API et on voit ici d'ailleurs Claude qui a initialisé tout ça. Donc voilà pour ces commandes personnalisées au niveau de Claude Code. Je pense qu'on a fait le tour au niveau de Claude Code. Dites-moi si la vidéo vous aura plu. La prochaine, je pense qu'on va potentiellement créer un projet entier pour rentrer encore plus en détail. C'était Paul Pi. Surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. C'est super important. Bye bye.